À quoi définit-on une personne patiente? D'après le dictionnaire, on pourrait qualifier une personne de patiente grâce à son aptitude à ne pas s'énerver face aux difficultés, ou encore à supporter les erreurs commises tout en y remédiant avec calme. Connerie, oui! La patience, c'est surtout d'attendre de longues années d'avoir la saison 2 de l'un de ses animés favoris, et ce même si plus personne n'y croit. Du coup, sachez donc que nous sommes tous des gens extrêmement patients, parce que, enfin, la saison 2 de Classroom of the Elite a officiellement été annoncée. Et qu'est-ce que ce fut long! Mais ça y est, c'est officiel, puisque 5 ans après la diffusion de la première saison, l'annonce a été faite sur Twitter par Suzu Sakuragaoka, qui n'est autre que l'assistante promotionnelle de la licence. Donc difficile de faire plus fiable en termes de sources, hein. Après, si vraiment vous voulez de la fiabilité, j'ai ce qu'il faut, hein. J'ai du Crunchyroll, du IGN, je peux vous proposer aussi du Team Manga. Bref, pour en revenir à son tweet, celle-ci affirmait qu'il s'agissait bien d'une suite, et non d'un reboot comme certains pensaient, ce qui aurait pu être logique étant donné que Shogo Kinogasa, l'auteur original des romans, avait déclaré ne pas aimer la version animée de son œuvre, ce qui le laissait perplexe quant à l'éventualité d'une saison 2. Il était donc tout à fait légitime de penser que si un jour un nouveau projet sur un quelconque animé de Classroom of the Elite était prévu, ce dernier pourrait être un reboot. Mais fort heureusement, ici, il est bel et bien question d'une suite. Ce qui, personnellement, me réjouit fortement, hein, je vais pas vous mentir. Bah ouais, étant donné comment l'animé se termine, il y a tout un tas d'intrigues dont j'ai envie de connaître le dénouement. En ce qui concerne la saison 2, on n'a pas énormément de news la concernant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est d'ores et déjà en préparation. J'insiste bien sur le mot préparation. Ça signifie bien que oui, elle sera faite, mais que actuellement rien n'est fait, donc aucune date concernant sa sortie. Après, si vraiment vous voulez une date, alors je peux vous donner celle du 6 mars prochain, puisque dans son tweet, Suzu Sakuragaoka affirmait également que le 6 mars prochain, un live serait organisé sur la chaîne YouTube de Kadokawa à 20h heure japonaise, donc à midi pour nous, afin de nous donner plus d'informations sur la saison 2 de Classroom of the Elite. Soyez présents, ça risque d'être fortement intéressant. Enfin, j'espère. Quoi qu'il en soit, les seiyuu de l'anime ont eux-mêmes tweeté leur joie quant à retrouver leur personnage pour cette deuxième saison, ce qui signifie bien que le casting restera le même que pour la première saison. Et franchement, ça me réjouit, parce que honnêtement, on va pas se mentir, le charisme de Ayana Koji est dû à 95% à son doublage parfait. Ah bah tellement charismatique le mec qu'en 2017 j'ai croisé des gens qui voulaient être exactement pareil que Ayana Koji, hein. Du genre la journée c'était des véritables sociopathes sans émotion. Les amis ne servent à rien. Ce ne sont que des outils pour atteindre mes objectifs. Et le soir par contre ils tapaient leur meilleur Zumba dans le club de fitness à côté de chez eux. Oh Sylvie, mate le déhanché. Ah bah crédibilité proche du néant, hein. D'ailleurs, l'annonce était accompagnée d'une nouvelle illustration mettant en valeur tous les personnages principaux de l'animé. Alors, personnellement, j'ai un tout petit peu de mal avec cette affiche, parce que j'ai l'impression que la volonté première de l'animé, c'est de plus mettre en valeur le personnage de Horikita, et d'en faire ainsi le personnage féminin principal de l'animé, un peu comme c'était le cas dans la première saison. Alors personnellement, j'adore Horikita, hein, son duo formé avec Ayana Koji, il est génial, et on a vraiment l'impression qu'à eux deux, ils pourraient dominer toute l'école. Mais selon moi, dans Classroom of the Elite, il n'y a pas vraiment de personnage féminin plus important qu'un autre. Toutes les filles présentes dans l'animé ont un rôle extrêmement important concernant l'intrigue. Mais malheureusement, dans la saison 1, toutes ces filles, à part peut-être Kushida, ont été mises au second plan, s'attardant ainsi plus sur le développement de Horikita. Bon, après c'est pas forcément gênant, je le répète, parce que Horikita c'est un personnage que j'affectionne énormément. Mais tout ça pour dire que dans la saison 2, j'aimerais que les autres personnages soient un peu plus approfondis, et que par conséquent les scènes importantes les concernant ne soient pas zappées. Après je dis ça, mais malgré ce petit point qui m'a gêné moi, l'animé reste excellent. La preuve, il y a même des gens qui se sont mis au light novel juste après avoir regardé la saison 1. Ah bah donc pour moi c'est une réussite, hein. D'ailleurs je pense que cette annonce me donne moi aussi envie de me mettre au light novel. Ah bah non c'est vrai je peux pas. Mais bon, que voulez-vous, je suis toujours un peu trop exigeant, hein, j'en suis conscient. D'ailleurs pour être honnête, mes attentes concernant cette saison 2 sont aussi pas mal exigeantes, hein. Tiens, d'ailleurs en parlant de mes attentes de la saison 2, passons tout de suite à la spéculation et déterminons ensemble de quoi que ça pourrait parler cette deuxième saison. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire une piqûre de rappel, vous vous souvenez sûrement très bien comment s'est terminée la première saison, nous dévoilant la véritable personnalité de Ayana Koji, affirmant que tout ce qu'il avait fait dans cette première saison était par pur intérêt, et qu'il ne considérait pas ses camarades de classe comme des amis, mais plutôt comme des outils nécessaires à ses plans, nous laissant ainsi dans l'incompréhension la plus totale quant à ses véritables intentions. C'est d'ailleurs inhumain de nous laisser sur ça pendant 5 ans. Alors, je sais pas du tout si cette deuxième saison sera une suite directe, reprenant ainsi les événements juste après le camp de survie, mais vous imaginez bien que par conséquent, ma première attente serait d'avoir enfin des réponses sur Ayana Koji. Qui est-il réellement? Qu'est-ce que ces flashbacks sur son enfance signifiaient? Et quel est son véritable but? Bah ouais, parce que je vous rappelle que le mec se contente d'être dans la classe la plus faible qui soit, il se contente aussi d'avoir la note de 50 à tous ses examens, il ne cherche absolument pas à gravir les échelons pour ainsi atteindre la classe A, et en plus de ça, il interdit à quiconque d'enquêter sur lui. Oh, c'est pas clair cette histoire. Malgré tout, il aide ses camarades à ne pas se faire virer et à obtenir des points. Donc honnêtement, je pense qu'il y a un énorme secret qui tourne autour de lui. Merci Captain Obvious.
Et j'aimerais vraiment que la saison 2, même si elle ne nous dévoile pas complètement ses véritables intentions, développe un peu plus cette partie de l'intrigue et nous donne un peu plus d'indices concernant notre héros. Oui, bon, inutile de vous dire que je n'ai lu que le premier volume des light novels, hein, je pense que vous l'aurez compris. En parlant de mystère, j'aimerais bien aussi que la seconde saison développe un peu plus le côté sombre de Kushida. À l'heure actuelle, son mauvais côté n'a absolument pas été exploité. Personnellement, je pensais que l'intrigue principale allait tourner autour de ce dédoublement de personnalité, mais au final, bah pas du tout. Je trouve même qu'on a trop mis cet aspect de Kushida de côté. Après, je sais pas si dans les light novels c'est pareil, donc si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu frustrant de nous présenter cet aspect d'un personnage pour au final ne pas nous le montrer plus que ça. Donc j'espère sincèrement que ce côté sombre de la personnalité de Kushida sera un peu plus développé dans la seconde saison. Après voilà, c'est vraiment les deux plus grosses intrigues que j'aimerais qu'on approfondisse un peu plus dans cette saison 2. Le reste, bah ça reste du plus. Que ce soit les coups tordus de la classe C pour gravir les échelons, le conseil des étudiants qui essayent de mettre des bâtons dans les roues aux autres classes, ou même l'ascension de Horikita, bah tout ça c'est hyper intéressant à suivre, mais c'est pas ce qui m'attire le plus dans l'animé. On va pas se mentir, si on aime autant cette série aujourd'hui, c'est en premier lieu grâce au personnage de Ayana Koji, et de tous les mystères qui l'entourent. Donc voilà ce que j'attends vraiment pour cette seconde saison. Mais outre toutes ces attentes, je vous avoue que j'ai également quelques craintes. Pour tout vous dire, à l'époque où j'ai regardé l'animé, je vous avoue que j'avais eu une hype assez conséquente durant les premiers épisodes. J'avais envie de savoir ce qui se passait réellement dans cette fameuse classe D. Faut dire que l'animé a tout fait pour retenir notre attention dès le début, en y incorporant plusieurs mystères, le tout alimenté par des personnages riches en personnalité, qui nous ont tout de suite conquis. Bref, j'étais là devant un animé qui, selon le moi de l'époque, avait un énorme potentiel. Et j'étais pas le seul, parce que faut savoir qu'en 2017, Classroom of the Elite était le deuxième animé le plus regardé. Ah bah c'est pas rien. Le truc, c'est que j'avais la sensation que l'animé, malgré ses seulement 12 épisodes, avait tendance à traîner en longueur. Je veux dire, comme je l'ai dit, l'animé commençait fort, pour ensuite calmer son intrigue en nous servant, dans un premier temps, un épisode inutile, mettant en scène les élèves de l'académie à la piscine, le tout dans des tenues très révélatrices quant à l'intention du studio de se faire un max de tubes. Ah bah, que serait un animé sans au moins un épisode fanservice? Un gros trou dans le portefeuille, visiblement. Puis ensuite, en se focalisant sur un camp de survie de 3 épisodes intronisant ainsi quelques nouveaux personnages, mais permettant également de prouver toute l'ingéniosité de notre ami Ayana Koji. Bon après, faut dire qu'à ce moment-là de l'animé, on savait déjà qu'il était cheaté en termes de réflexion, hein. Et en soi, je critique pas ça, loin de là. Pour tout vous dire, à part l'épisode à la piscine qui était pour le coup vraiment inutile, l'arc du camp de survie, j'ai trouvé ça vraiment plaisant à suivre, et ça m'a même permis de m'attacher un peu plus à la classe D en général, et non pas aux quelques personnages principaux uniquement. Mais le problème, pour moi, c'est que d'après ce que j'ai vu et compris au fil des années, c'est que l'animé a supprimé énormément de moments importants du light novel, et c'est juste contenté de rusher l'histoire. Alors, je suis conscient qu'un animé ne peut pas adapter 100% du light novel, mais de là à supprimer des dialogues très importants pour favoriser 25 minutes à la piscine... Ouais, désolé, il me reste en travers de la gorge cet épisode. Et pour tout vous dire, l'auteur lui-même avait détesté l'animé pour les mêmes raisons. Il y a même certains japonais qui ont été jusqu'à essayer de boycotter l'œuvre par mécontentement. Du coup, ouais, j'ai peur que la saison 2 suive exactement le même procédé, frustrant ainsi un peu plus les fans du light novel, dénonçant ainsi le travail pourtant génialissime de Kinugasa Shogo. Bon, après, rassurez-vous, je pense pas que la saison 2 aurait été confirmée si aucun changement avait été prévu. Comme je l'ai dit, Kinugasa Shogo avait déclaré ne pas aimer l'animé, décidant ainsi de ne pas renouveler pour une saison 2. Donc je pense que 5 ans après, il a sûrement dû bien cogiter. Bref, voilà tout ce que je peux vous dire sur cette deuxième saison. Personnellement, j'ai extrêmement hâte, parce que, je le redis, mais Classroom of the Elite fait partie de mes animés préférés. Une œuvre qui m'a captivé dès les premiers instants, me provoquant l'envie d'en découvrir plus, m'attachant à ces personnages si atypiques, m'intriguant vis-à-vis de tous ces mystères complètement dingues, et m'émerveillant devant tant d'ingéniosité. Ce qui est remarquable avec cette œuvre, qui pourtant paraît tellement banale, c'est qu'elle a réussi à marquer les esprits de beaucoup, voire même énormément de monde. Depuis 5 ans maintenant, la fanbase de l'animé continuait d'espérer. Elle continuait de croire qu'un jour la suite serait annoncée, prouvant ainsi à quel point l'œuvre plaisait. Alors, peut-être que c'est la saison de trop, me direz-vous, ou peut-être pas. Mais personnellement, j'ai bon espoir. Et qu'importe ce que cette deuxième saison proposera, voir tant d'engouement à travers le monde pour l'œuvre de Kinugasa Shogo me rappelle pourquoi j'aime tant le monde de la Japanimation. Bref, pour ma part, c'est terminé. Maintenant, le prochain rendez-vous, c'est le 6 mars prochain sur la chaîne de Kadokawa. Voilà ce qui conclut cette vidéo inhabituelle. Bah ouais, de base, je devais pas du tout parler de Classroom of the Elite, hein, je pense que vous vous en doutez. J'avais prévu de parler d'un animé en particulier, mais bon, ce n'est que partie remise. Le fait est que moi aussi, je faisais partie des personnes qui espéraient avoir une saison 2 un jour, qui pourrait permettre à l'animé de se développer, et même de devenir une référence en termes d'animé japonais. Alors quand j'ai vu la nouvelle, bah, l'envie était beaucoup trop forte pour résister. J'espère que vous m'en voudrez pas trop du coup. Ah, j'ai mes faiblesses comme tout le monde, hein. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer comme d'habitude votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu, et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.